ici c'est Charlotte pour Famille TV et aujourd'hui j'ai la grande chance d'interviewer une très belle personne qui s'appelle Tatiana Milkovic. Alors Tatiana, elle est sophrologue, elle propose des séances de sophrologie dynamique aux jeunes parents, aux mamans enceintes. Et j'avais envie de l'interviewer aujourd'hui pour qu'elle vous apporte toutes les informations nécessaires voilà, à choisir, bah tiens, je suis enceinte, est-ce que je ferai de la sophrologie pour accompagner la mise au monde de mon petit bébé. Voilà Tatiana, je te donne la parole. Dis-moi un petit peu, qu'est-ce que la sophrologie dynamique? Alors, la sophrologie dynamique, eh bien, c'est une méthode. Donc, elle remonte plus ou moins aux années 60. C'est le professeur Alfonso Caicedo, qui était un neuropsychiatre colombien, qui a mis cette méthode en place dans un cadre au départ médical, mais qui s'est finalement rendu plus accessible autour des années 80, début des années 80, pour finalement permettre à toutes les personnes un mieux-être. Alors, la sophrologie, comme je l'explique souvent, on en entend beaucoup parler, mais finalement, on ne sait pas bien ce que c'est. Alors, c'est vrai que peut-être en quelques mots, si j'avais envie d'expliquer cette technique, c'est pour moi une sorte de voyage intérieur. Donc, ce voyage intérieur nous permet de visiter euh, toutes nos intelligences. Donc, notre intelligence corporelle, notre intelligence émotionnelle, notre intelligence intuitive, notre intelligence rationnelle, celle-là, on la connaît bien d'ailleurs. Donc, c'est vraiment de réunir finalement toutes ces intelligences, parce que finalement, on a tendance à être beaucoup dans notre mental et pas trop dans notre corps, ou finalement être aussi dans nos émotions, mais sans relier toutes ces intelligences. Et donc, la sophrologie dynamique va permettre, à travers différents exercices, que ce soit à travers la respiration, à travers la mise en mouvement du corps, à travers la visualisation, va nous permettre d'aller visiter toutes ces intelligences que l'on a à l'intérieur de nous et de les connecter ensemble pour finalement faire une grande et belle connexion à soi-même. Parce que si j'avais envie vraiment de dire ce qu'était en une phrase la sophrologie dynamique, je dirais c'est une connexion à soi et à son être profond. Donc, ce qui permet aussi de développer notre conscience de toutes nos intelligences, mais c'est avant tout une connexion à soi. Parce que beaucoup de gens pensent que la sophrologie n'est qu'une technique de relaxation. Mais non, en fait, c'est plus que ça. C'est vraiment euh, nous connecter dans la globalité de notre être. Voilà. Waouh, c'est magnifique. C'est vrai que j'avais pas cette vision aussi large de ce que c'était la sophrologie dynamique. Pour moi, c'était quelque chose de plus basé sur les perceptions corporelles en fait. C'était plus comme de la relaxation. Donc, Ça, merci. c'est le premier module. C'est le premier D'accord, module. Voilà, c'est celui par lequel on commence. Et d'ailleurs, d'accord. on n'abandonnera jamais parce que même quand on va aller visiter les autres intelligences, émotionnelles, intuitives, rationnelles, on reste toujours, toujours connecté au corps. C'est très important. Donc, effectivement, on va aller dans le senti, on va aller dans le ressenti, on va aller dans le pressenti. Donc, on va aller vraiment dans toutes sortes de sensations, mais qui sont pas uniquement le corps, mais aussi nos émotions, notre intuition, et aussi voilà l'aspect méditatif qui existe aussi, qui est spirituel. Voilà, on peut aussi faire ça avec la sophrologie. Ok, est-ce qu'il y a un ordre? Est-ce qu'on commence par le... Tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe pour la Oui, sophrologie alors dynamique? donc la sophrologie, elle part évidemment du corps parce que le corps c'est le présent. Donc c'est finalement notre matière première, notre première ressource, c'est notre corps. Et donc du coup, c'est vrai que c'est notre force, notre force de vie comme on le dit en sophrologie dynamique. Donc on débute avec ce module corps et puis quand on est bien habité dans son corps, quand on sent que la personne est vraiment pleinement habitée, ou en tout cas qu'elle a retrouvé cette connexion à elle-même, eh bien, alors on peut proposer d'aller visiter cette deuxième intelligence et ce deuxième module qui est le module émotionnel. Donc D'accord. voilà, on est du coup plus dans un aspect futur. C'est là qu'on y reviendra d'ailleurs pour les femmes enceintes, puisque ça nous intéressera d'aller dans cette préparation à la naissance. Mais donc voilà, on fait d'abord le présent avec le corps, on fait l'émotionnel avec le futur, et puis ça c'est déjà un sacré cheminement, parce que
Ça demande quand même une certaine pratique, une certaine régularité aussi au niveau des séances. Et puis, on peut aussi aller visiter eh bien, notre passé pour, on va dire, relativiser aussi nos événements plus difficiles, plus douloureux. Hein, et donc, là, on rentre dans un module plus intuitif et on travaille aussi tout ce qui est mémoire. Hein, donc, voilà. Donc, ça, c'est encore un autre cheminement. Donc, tout ça se fait, on va dire, dans la cohérence de que la personne soit d'abord renforcée dans son corps, hein, dans ses ressources corporelles, et puis alors du coup, elle est beaucoup plus apte à être eh bien dans son corps, donc bien du coup dans son cœur et dans ses sentiments et dans ses émotions, hein, pour pouvoir aller gérer hein, tout ce qui est l'aspect un petit peu émotionnel, voilà. Ce qui est souvent demandé d'ailleurs chez les gens, voilà, l'aspect émotionnel est quelque chose de très demandé, mais il y a toute cette partie d'abord eh bien corporelle qui est importante à mettre en place et à, on va dire, solidifier. C'est la conscience de notre corps. Voilà. Et comme je dis, même en travaillant l'émotionnel, hein, on est toujours aussi dans cette base que l'on garde au niveau de la connexion du corps. Voilà. Waouh! Merci Tatiana. Et tu décrirais la sophrologie dynamique comme quelque chose d'ordre thérapeutique ou une sorte de développement personnel? Alors, c'est sûr que pour moi, la sophrologie, et voilà, comme elle se définit, c'est évidemment pas, on ne parle pas de clientèle, on parle d'apprenants. Ah, Donc, d'accord. on est plus dans une, bien sûr qu'il y a des effets qui peuvent être thérapeutiques, mais elle n'a pas un objectif médical. Hein, donc, entendons-nous, ça c'est fort important évidemment de le signaler, hein, parce qu'on doit rester évidemment chacun à sa place avec ses compétences. Par contre, effectivement, d'une part, elle est vraiment recommandée pour tout ce qui est développement personnel. Hein, c'est une philosophie de vie. Au-delà d'être une méthode, c'est vraiment ça, c'est une philosophie de vie. Hein. On parle beaucoup de ces fameux, de la pensée positive, mais de la conscience du positif hein, en sophrologie. Et du coup, ça fait avancer le chemin. Donc, beaucoup de personnes viennent quand elles veulent eh bien, continuer à évoluer personnellement, quand elles sont dans des carrefours de vie, mais bien sûr, quand il y a aussi, bien, par exemple, des petits soucis de santé, ça peut arriver, mais ça veut dire qu'elles sont suivies médicalement. Hein, par exemple, même des personnes qui sont dépressives, normalement, il y a un suivi psychologique aussi. Donc, la sophrologue, évidemment, ne prend pas en charge tout ce qui est médical ni psychologique. Hein, donc, ça, c'est vraiment important de le dire. Elle est là en complément. Mais évidemment, ça a des répercussions vu qu'on travaille le lien entre le corps et le mental. Il est évident que vu qu'on est dans une conscience hein, qui va évoluer, donc on parle de conscience modifiée à un moment donné, forcément, on va agir sur les douleurs. Hein, donc, ça va permettre, par exemple, aux personnes qui ont des douleurs chroniques d'atténuer ces douleurs, mais aussi eh bien, de voir que finalement, les gens reprennent pied aussi dans leur présent, parce que c'est ça qu'on travaille au départ. Hein, donc, finalement, quand elles viennent chez nous, on leur permet une reconnexion à elles-mêmes pour aller à la recherche de leurs ressources. Donc, du coup, de reprendre pied dans ce présent, hein, dans la joie et avec tout le positif qu'on peut trouver en nous finalement, hein, et pas à l'extérieur. Donc, voilà. C'est trop beau, magnifique. Merci Tatiana. Ça donne Avec envie demain. plaisir. Je vais faire la sophrologie à tes côtés. Alors, dis-moi un petit peu, est-ce que tu saurais nous expliquer comment ça se passe par rapport à la préparation à la mise au monde avec la sophrologie dynamique? Comment, dis-moi un petit peu, dans le cadre de la préparation à l'accouchement et suivi de grossesse, on entend beaucoup, bah tiens, moi, pour ma grossesse, j'étais voir une sophrologue, c'était vraiment très très chouette. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe? Alors, donc dans un premier temps, je dirais, voilà, pourquoi une femme enceinte pourrait venir eh bien, aux séances de sophrologie dynamique. C'est vrai qu'en sophrologie, il y a tout type de public. Hein, et les femmes enceintes font partie de ce public. D'ailleurs, c'est peut-être un des publics qu'on connaît le mieux.
pour la sophrologie dynamique. C'est vrai que on parle de détente, de relaxation. Donc ça, c'est quelque chose qui est fort connu. Mais c'est beaucoup plus que ça. Donc la sophrologie dynamique, c'est une méthode, oui, de préparation à la naissance naturelle. J'y reviendrai, elle ne doit pas forcément être naturelle, mais on peut préparer une naissance naturelle dans ce cadre-là. Mais ce n'est pas que ça, c'est plus global que ça. C'est ça que j'aime bien dans cet outil, c'est que finalement, euh, cela propose non seulement un outil qui permet une grossesse euh, dans, en toute sérénité, mais c'est aussi se préparer à être maman, à être parent. Donc, ce n'est pas simplement l'objectif de la naissance, c'est, voilà, je vais devenir maman, donc c'est toute une préparation globale. C'est la préparation du corps, bien sûr, dans la conscience du corps, mais aussi dans la conscience, je vais dire, mentale, hein, de dire, voilà, je vais devenir maman. Donc, cela implique toute cette préparation qui commence bien, dès que la maman, elle sait qu'elle est enceinte. Donc, les outils vont lui servir non seulement durant la grossesse, pour la préparation à l'accouchement, et on pourra y revenir aussi après l'accouchement. Donc, la sophrologie, elle est utile vraiment de manière très globale. Alors, c'est vrai que j'avais une image qui me venait, qui est finalement très en adéquation avec la femme enceinte, puisque le bébé, il est dans une bulle. Hein, et bien, finalement, la maman, quand elle vient faire les séances, c'est un peu comme si elle allait se mettre, elle aussi, dans une petite bulle de bien-être. Donc, elle aussi, elle a droit à sa bulle. Donc, bébé est dans la bulle, dans le petit nid au chaud de maman. Et puis, maman, elle vient se mettre aussi une bulle autour d'elle. Et pour, en fait, bien, c'est ce que je disais, se connecter à elle-même. C'est pas simplement se détendre, c'est prendre conscience de tout ce qui est en train de lui arriver, cette belle aventure hein, de future maman. Et donc, elle va, voilà, mettre une parenthèse et se mettre dans cette bulle de bien-être pour bien sûr reprendre conscience de son corps qui est en train de se changer, qui est en modification hein, tout naturellement. Donc, c'est reprendre eh bien, le contact de son corps tel qu'il est en train de, voilà, de se modifier. C'est apprendre les outils de la relaxation, mais pas que, parce que les femmes enceintes, elles peuvent être fatiguées aussi. Donc, ça veut dire reprendre de l'énergie. Donc, apprendre à réguler l'énergie parce que c'est important. Quand on va, et là c'est vrai qu'on parle plus de préparation à la naissance, c'est une grossesse zen, c'est pouvoir avoir finalement le temps de profiter de sa grossesse, c'est apprendre à faire des pauses, c'est voilà, avoir tout ce temps pour soi pour ressentir tout ce qui se passe en elle, mais aussi avoir eh bien, la conscience de son énergie, parce que c'est elle en aura besoin évidemment pour l'accouchement. Donc c'est tout ce qu'elle va mettre en réserve aussi, apprendre à se détendre et à réguler l'énergie, à ne pas se fatiguer. C'est évidemment tout ce qu'elle aura comme réserve pour le jour de l'accouchement, hein, le jour de la naissance et pour après. Donc c'est ça, mais aussi tous les désagréments de la femme enceinte quand on a eh bien, le ventre qui tire, quand on se sent avec l'estomac qui est un petit peu lourd, hein, quand la digestion ne se fait pas bien, qu'on n'a pas bien dormi, eh ben, la sophrologie, elle permet aussi d'harmoniser le corps et d'atténuer tous ces désagréments. Hein. Donc, non seulement durant la séance, c'est vraiment une bulle de bien-être dans laquelle elle peut se mettre, mais elle aura aussi tous les outils pour pouvoir gérer tous ces petits désagréments au quotidien. Donc, voilà. Donc, tout ça, ça lui permet d'avoir une grossesse évidemment sereine, mais c'est aussi tous les petits outils spécifiques qu'on va insuffler à la femme enceinte pour se préparer évidemment le jour J. Donc, ça va passer par la respiration, par évidemment une mise en mouvement du corps. C'est très, très doux, hein, la sophrologie. Hein, on n'est pas dans une gymnastique ou un yoga où on sollicite beaucoup plus les muscles. Ici, il y a vraiment un lien entre le mental et le corps. Et on va faire ça vraiment tout
tout en douceur, en adaptant bien sûr aussi tout à la femme enceinte au fur et à mesure des mois qui passent. Voilà, Merci Tatiana, c'est très clair, hein, chouette. Et super. dis-moi, tu disais qu'on pouvait commencer la sophrologie dès qu'on savait qu'on était enceinte. Et combien de séances tu prévois, toi, dans un accompagnement de mise au monde? Alors, on peut commencer dès qu'on est enceinte, il n'y a pas de contre-indication. C'est vrai que pour beaucoup de choses, on dit il faut commencer après le troisième mois. En sophrologie, c'est plutôt une question de confort. Si on se sent bien, eh bien, on peut commencer tout de suite la sophrologie. Ce qu'il y a, c'est que si on commence tôt, eh bien, évidemment, on sera plus éloigné du délai de l'accouchement, ce qui veut dire que on prendra plus le temps d'être dans une sophrologie plus habituelle, moins axée préparation naissance, pour, on va dire, permettre à la personne d'intégrer l'outil. Hein, parce que la sophrologie, il faut quand même se mettre un petit peu dedans. C'est ce que je prévois durant quelques séances. Maintenant, ça dépend quand est-ce qu'elle vient. Donc, elle peut venir dès qu'elle est enceinte si elle se sent bien. Mais évidemment, la préparation en tant que telle débutera autour du 6e mois. Donc, ce qui veut dire qu'il s'écoulera pas mal de mois. Mais tout ça, c'est du bénéfice en plus. Hein. Si au plus tôt elle vient, c'est tout bénéfique pour elle parce qu'elle vivra sa grossesse avec plus de sérénité certainement, j'ose espérer, et elle aura acquis cette intégration et ces outils déjà de base. Donc, ça lui permettra d'intégrer beaucoup plus facilement aussi eh bien, la préparation en tant que telle à l'accouchement, qui est une préparation avec des visualisations futures. Donc, ça va dépendre de la femme enceinte, du temps qu'elle a, de ce qu'elle a envie voilà, de faire, d'intégrer dans son emploi du temps, parce qu'il faut le dire quand même, normalement, quand on est dans la préparation, on est quand même à une fois par semaine. Donc, les séances de sophrologie se pratiquent de manière générale une fois par semaine. D'accord. Mais on peut se dire que quand on n'est pas pressé, qu'on a le temps, on peut espacer un petit peu, mais la pratique au quotidien est fondamentale. Et c'est aussi en fonction de ça que se définira le nombre de séances. Moi, je dis toujours une dizaine de séances minimum, Ok. voilà, pour intégrer l'outil de sophrologie et pour commencer à faire la préparation à la naissance. Donc, je dirais qu'autour du 6e mois, c'est parfait pour qu'elle ait quand même le temps eh bien, de terminer les séances. On imagine que, voilà, autour du 8e mois, on a besoin de plus de temps aussi hein, pour se reposer, pour mettre les choses en place. Donc, on termine généralement les séances autour du 8e mois. Voilà. Donc, voilà, ça va dépendre un petit peu du temps que la maman est là, de ce qu'elle a envie de mettre en place et de son bien-être. Hein. Donc, voilà, de la dynamique qu'elle va mettre en place. Voilà. Merci Tatiana. Et tu pourrais nous expliquer comment se passe une séance type de sophrologie? Moi, j'ai un petit peu l'image de la femme enceinte qui s'allonge, qui se détend, mais si ça tombe, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Tu peux nous expliquer? Alors, non, effectivement, c'est pas comme ça que ça se passe. A Oh, j'ai priori, non. Donc, et d'ailleurs, beaucoup de gens se trompent par rapport à ça, dans le sens où ils pensent qu'ils vont être allongés. Et donc, la sophrologie dynamique se fait assis et debout, donc ah, en alternance. Et donc, parce que cela permet donc d'intégrer l'outil dans un quotidien dynamique. Hein, donc, posture dynamique, donc assis et debout. Ça veut dire aussi que ça permet de réguler l'énergie, hein, le fait aussi déjà de changer les postures debout, assis, de ne pas rester pendant 1 heure assis ou 1 heure debout. De toute façon, une femme enceinte ne pourrait pas effectivement rester aussi longtemps dans cette posture-là. Donc, c'est important de varier les postures, surtout avec une femme enceinte. Maintenant, attention, on est toujours à l'écoute, bien entendu, de la grossesse de la maman et de son bien-être. Donc, à un moment donné, il n'y a aucun inconvénient à allonger une maman si ça doit être le cas pour poursuivre la pratique. d'accord. Donc, c'est vrai que la sophrologie, a priori, ne se fait pas comme ça, mais il est bien entendu normal qu'à un moment donné, on adapte les postures et qu'on fasse, par exemple, moins de postures debout. Hein, quand les mois avancent, ce n'est plus possible. Donc, ce n'est plus de l'intérêt de la maman, évidemment, de se fatiguer et voilà, de développer des tensions, alors que le but, effectivement,
c'est de pouvoir harmoniser le corps et de pouvoir se sentir mieux finalement. Donc voilà, ça se pratique aussi très important, c'est un détail, c'est pas un détail du tout, mais c'est vrai qu'on ne le dit pas forcément, mais je pense que c'est important ici de le dire, ça se pratique les yeux fermés. Et c'est pour D'accord. ça que c'est un voyage intérieur, c'est peut-être l'image qui m'est venue en premier, parce qu'on se reconnecte vraiment à l'intérieur de soi, à son espace intérieur. Donc, on ferme les yeux pour faire fi finalement de notre espace extérieur, et donc la séance se passe les yeux fermés. Bien entendu, encore une fois, rien n'est obligé. En sophrologie, on s'écoute. Hein, c'est ça que nous enseigne la sophrologie, et bien entendu, c'est ce qu'elle pourra obtenir voilà, c'est ce qu'elle va pouvoir recueillir le plus de la sophrologie. La maman, c'est d'être à l'écoute d'elle-même et finalement de comment elle va se sentir dans la séance et d'adapter aussi. Hein, que ce soit le souffle, les postures, donc tout ça, ce sera elle aussi qui sera à l'écoute d'elle-même. Donc, ça se pratique les yeux fermés. En gros, on peut compter une séance, je dirais, de 1 heure, 1 heure quart, sachant que j'aime bien laisser l'espace avant pour qu'il y ait un échange aussi avec la maman, de voir comment sa grossesse se passe, hein, s'il y a des choses à partager entre les séances, comment se fait, voilà, comment s'est déroulée la semaine qui a précédé, par exemple, voilà, si elle a, comment s'est déroulée sa pratique. Donc ça, c'est important. Avec les femmes enceintes, je prends un peu plus de temps pour vraiment déposer des choses, parce que je pense que pour elles, c'est important. Et bien sûr, après, il y a toujours évidemment ce qu'on appelle voilà, cet échange sur la séance pour pouvoir déposer eh bien, l'état d'être de la personne, comment le vécu de la séance ensemble. Voilà, un mini partage de ce que la personne voudra bien partager. Voilà. Ok. Et Il y a donc, pour aussi résumer, important de dire, ça je ne l'ai pas dit, c'est la connexion bébé. Hein, oui, donc même dans les séances, il y a toujours aussi un moment de partage, que ce soit avec les mains ou, je dis, de cœur à cœur avec le bébé et de âme à âme. Donc je laisse l'espace aussi pour pouvoir et bien faire cette connexion avec le bébé qui vit la séance avec nous. Hein. Il ne faut pas l'oublier non plus. Voilà, merci Tatiana. avec Merci plaisir. beaucoup. Et alors, dis-moi, la sophrologie dynamique, est-ce que ça permet au papa d'être présent ou pas pendant les séances? Et du coup, quel est le rôle que le papa peut prendre par rapport à l'accouchement en tant que tel, au moment de la mise au monde, au moment de la naissance? Alors, le papa, il est royalement invité, hein, donc il peut venir évidemment comme il le souhaite à toutes les séances, mais c'est vrai que de manière globale, la sophrologie ne demande pas particulièrement qu'il soit présent à toutes les séances. D'accord. C'est vraiment, s'il y a une demande en particulier de la maman, eh bien sûr, il pourra être présent à toutes les séances. Mais généralement, on l'invite au final, soit à l'avant-dernière ou dernière séance hein, de visualisation, hein, c'est souvent une visualisation importante avec le bébé, et donc on nous fait participer à cette dernière visualisation avec la maman. Donc généralement, on propose une séance, ça peut être 2 séances, mais voilà, maintenant je dis libre au papa de venir à toutes les séances, mais c'est vrai que généralement les mamans viennent plutôt toutes seules. Mais c'est pas parce que le papa ne peut pas venir, hein, bien au contraire. Donc D'accord. voilà, il a sa place. Alors ce sera l'occasion cette séance pour lui, eh bien, de découvrir l'outil hein, que son épouse ou sa compagne a découvert, hein, qui est un outil finalement accessible pour lui aussi. Donc il pourra pratiquer à la maison avec sa compagne ou tout seul même, hein, parce qu'il y a des papas qui sont extrêmement émotifs et donc qui auront besoin aussi finalement de, de remettre un petit peu voilà, de force, d'énergie dans tout ça et de pouvoir aussi finalement mettre cette bulle de bien-être autour d'eux hein, pour préparer ce jour important et même pendant, parce que parfois voilà, l'accompagnement durant la grossesse n'est pas toujours simple pour eux non plus. Donc, ce sont des outils qui sont accessibles pour eux aussi, pour eux-mêmes, mais évidemment,
c'est sûr que ce n'est pas du même type que voilà, quand on va faire un accompagnement en hypnonaissance où voilà, le papa il est vraiment directement le gardien du bien-être de la maman. Ici, bien sûr, il peut être à côté de la maman, la soutenir, que ce soit au niveau de sa respiration, puisqu'on fait aussi un travail au niveau de la respiration, euh, que ce soit au niveau des exercices qu'elle a appris, il peut lui suggérer, tiens, tu peux éventuellement pratiquer cet exercice-là ou le faire ensemble, pourquoi pas. Ils peuvent faire un exercice d'automassage comme on leur a appris en séance. Donc ça, il peut aussi suggérer. Hein. Maintenant, c'est vrai que le fait, j'insuffle moins dans mes séances, mais ça c'est un peu particulier. C'est pas forcément toutes les sophrologues. Moi, je propose un moment de massage, mais parce que je suis aussi masseuse, donc forcément, c'est un moment que je propose pour pouvoir avoir des outils pour détendre la maman, et bien, le moment venu, au moment des contractions. Voilà, donc tout ça, c'est des petits outils en plus. Voilà, Merci Tatiana. avec plaisir. Et dis-moi un petit peu, Tatiana, est-ce que la sophrologie se suffit comme préparation à l'accouchement ou est-ce que c'est intéressant qu'on la complète avec une approche, je sais pas, comme la kiné, comme l'autonomie, un accompagnement par une sage-femme, une doula? Dis-moi un petit peu comment combiner tout ça. Alors, à moins que la sophrologue soit kiné, ce qui est possible, qu'elle soit autonome, qu'elle soit sage-femme, hein, c'est vrai que la sophrologie est, on le voit, un complément de compétences chez beaucoup de thérapeutes ou d'aides-soignants ou voilà, de médecins parfois, de toutes ces personnes qui sont dans le médical. Mais évidemment, si le sophrologue n'a pas toutes ces compétences, ce qui est mon cas en tout cas, effectivement, moi je propose de compléter la boîte à outils avec une autre préparation de type, en tout cas, au minimum, moi je dirais une kiné ou une sage-femme qui accompagne la maman, en tout cas dans une respiration, ne fût-ce que pour la respiration de la poussée. Hein, donc moi je ne prépare, voilà que je ne prépare pas, même si on fait de la respiration, qui est plutôt une respiration pour gérer les contractions et pour, on va dire, gérer aussi l'énergie, pour être plus détendu, pour reprendre de l'énergie. Mais je dirais que le kiné va être plus dans ce type de préparation-là et aussi au niveau corporel. Donc, c'est vrai que, ou un type yoga, parce que c'est vrai que je trouve important aussi de préparer le corps à la naissance. Et donc ici, la sophrologie, elle fait le lien entre corps et mental, mais c'est vraiment plus dans un souci voilà, de positiver, d'aller chercher ses ressources, d'aller se connecter à soi pour finalement être au plus proche de soi le jour de l'accouchement. C'est-à-dire de trouver la bonne position, de trouver sa respiration, finalement de trouver les images dans sa tête, les mots qui vont rassurer, qui vont nous donner confiance. Voilà, c'est vraiment plus ce type de préparation-là. Donc moi, je recommande de compléter, ou l'autonomie aussi qui permet voilà, ce lien direct avec la communication au bébé, avec le papa. Donc tout ça, pour moi, ce sont des techniques complètes, la sophrologie. Donc voilà, je pense que c'est important, si on a les moyens et la possibilité de le faire. Après, évidemment, la maman et le papa donneront la priorité à selon les besoins, selon les besoins. D'accord. Voilà. Et avant de faire la petite vidéo ici, on s'était dit qu'on parlerait de la sophrologie en postnatal parce que tu y accordes une grande importance. Et Oui. voilà, j'avais envie de te donner la parole sur ce sujet-là, Tatiana. Alors, oui, c'est important pour moi. Pour l'instant, je pense que la sophrologie n'est pas du tout connue pour ce moment-là. C'est vrai qu'elle est uniquement pensée pour la préparation en tant que telle à la naissance. Donc, je l'ai rappelé que ce n'est pas que la préparation à la naissance, c'est aussi finalement, on prépare une grossesse zen. Finalement, on se donne la possibilité de vivre la grossesse de manière plus sereine. Mais en postnatal, c'est aussi l'occasion finalement bien, de se donner la possibilité de mieux vivre l'après-accouchement
Alors, que l'accouchement se soit bien passé ou moins bien. Alors, je dirais que si il s'est bien passé, eh bien, formidable. Voilà, c'est magnifique, mais ce sera bénéfique dans le sens où la sophrologie va venir aider la maman à se séparer dans la sérénité du bébé. Donc, il y a une phase où, bien sûr, elle est fusionnelle. Hein, il y a une phase où elle a besoin d'être proche de son bébé, elle va le nourrir, elle a besoin d'accorder tout son temps. Mais il y a un moment donné où, eh bien, il est important que la maman, eh bien, redevienne tout simplement plus femme. Hein, c'est comme ça que je l'expliquerai, et qui aura besoin d'avoir de nouveau reconnecté à elle-même. Donc, ses besoins personnels à elle, de femme, hein, qui a besoin voilà, de se nourrir d'autres choses. Hein, et donc, parfois, c'est pas facile de se séparer de son bébé qui est tout petit. Alors, se séparer, ça ne veut pas dire ne plus s'en occuper. Ça veut dire à la fois continuer à s'occuper de son bébé et à la fois être sereine. De pouvoir se dire, ah ben oui, je suis maman, mais je m'accorde encore du temps pour le futur papa aussi qui est devenu papa, donc pour mon mari, pour le conjoint, mais aussi eh bien, pour faire d'autres activités. Et la sophrologie pourra permettre eh bien, de reprendre conscience du corps, mais aussi conscience de tout ce qui est là en elle et de tous les désirs et tous les souhaits donc, qu'elle a en elle pour pouvoir justement accéder de nouveau à son être global, ce qu'elle est en tant que voilà, être femme, maman, tout ensemble, tout ensemble. Voilà. Et bien sûr, si l'accouchement s'est un petit peu moins bien passé, évidemment, ça pourra permettre bien, de retrouver un peu plus de sérénité, un peu plus de zen, hein, voilà, de permettre de dépasser ce moment difficile quand l'accouchement s'est un petit peu moins bien passé. Effectivement, on a des outils pour aller apaiser voilà, dans le présent, d'aller rechercher les ressources au moment présent, hein, de se reconnecter à ce qui va bien. Hein, que le bébé est en bonne santé, que la maman est en bonne santé et que finalement, eh bien, on peut repartir sur ces bases-là et tout en accueillant ce qui est là dans l'être profond de la maman. Voilà. Waouh. Tu as bien fait d'avoir précisé que tu voulais parler du postnatal. Merci Tatiana. Merci. Super beau. Et est-ce que tu auras envie de nous dire quelques petits mots sur qui tu es, toi, en fin de compte, Tatiana Milkovic? Et qu'est-ce qui te met en joie dans la pratique de la sophrologie dynamique d'une manière générale? Alors, qui suis-je? Ah, grande question. J'ai envie de dire, eh bien, je suis un peu comme ce soleil là que je porte à mon cou. C'est-à-dire que j'ai envie de rayonner tout ce que j'ai à l'intérieur de moi, le meilleur en tout cas, de moi pour le transmettre. C'est-à-dire la joie de transmettre tout ce qui me met moi en joie, notamment la sophrologie. C'est vrai que je fais aussi du massage, je fais aussi du reiki, je fais encore d'autres choses, mais c'est vrai que l'idée, c'est j'aime profondément accompagner les êtres sur leur chemin. J'aime les gens, j'aime les personnes et c'est ce qui m'anime profondément. C'est d'être à côté des gens pour pouvoir leur donner les clés en main pour avancer leur chemin. Donc, tout ce que je peux, voilà, de ce que j'ai comme connaissance, mais aussi de ma joie de vivre. Hein, parce que c'est vrai que, voilà, je pense être quelqu'un d'enthousiaste dans ce que je fais. Et je pense que, voilà, c'est peut-être ce qui me définit, c'est ce rayonnement, ce qui permettra certainement peut-être de mieux, voilà, recevoir les outils que j'ai envie de transmettre et d'insuffler parce que pour moi, voilà, pour revenir à la sophrologie, c'est la sophrologie pour moi, c'est tous les éléments de la nature réunis. C'est la terre, c'est la connexion à la terre pour me sentir mieux centrée, mieux alignée avec les racines. C'est en même temps, voilà, je pense aux branches d'arbres hein, qui se connectent aux énergies du ciel finalement. Donc
voilà, pour mieux capter eh ben, les rayons du soleil, la chaleur du soleil, hein, le rayonnement du soleil. C'est le positif, le soleil. Hein, donc, c'est aussi toutes ces ressources qu'on a en nous. Euh, Ça veut dire tout ce qui nous permet finalement d'avancer le chemin tout en prenant conscience de qui nous sommes au moment même, là dans l'instant. C'est aussi l'eau, parce que ça permet de nous purifier, de nettoyer finalement tout ce dont on n'a plus besoin, voilà, de faire venir, de laisser l'ancien partir et de laisser le nouveau arriver. Voilà, c'est toutes ces choses-là en même temps. Voilà, c'est pour ça que j'aime tant la sophrologie, c'est elle est, voilà, elle est ressourçante et en même temps, elle est tellement, elle nous permet une énorme liberté. Voilà, c'est la liberté d'être qui nous sommes et de pouvoir l'accueillir, accueillir cet état d'être que nous sommes dans l'instant présent. Ce qui est pour moi la clé finalement du bonheur. Quand on est dans cet instant, à vivre simplement l'instant sans, voilà, en accueillant tout ce qui est là. Voilà. Donc c'est le Waouh! bonheur. Merci Tatiana, c'est super beau. Et pour les personnes qui ont envie d'avoir des informations concrètes sur toi, il me semble que tu as un site internet. Tu Oui, peux nous dire le nom du site? oui. Alors le nom du site, donc c'est un moment à soi. Hein, donc c'est un moment à soi tout ensemble. .be. Donc voilà, je l'ai nommé comme ça parce que c'est vraiment l'idée d'avoir un moment à soi. Voilà. Ça Donc correspond bien à ce que tu sans accent, sans rien et voilà. fais. D'accord. Un petit quelque chose à rajouter pour clôturer cette belle rencontre? Un petit mot? Ben, un grand merci à toi et vraiment c'était une grande joie de partager tout cela et voilà et je souhaite plein de jolis cheminements avec la sophrologie dynamique, que ce soit avec moi mais sans moi aussi, voilà de faire cette belle découverte de cet outil. Voilà. Merci beaucoup.